sur la notion d'autonomie et d'indépendance. Une de ces vidéos qui peut-être pourrait s'inscrire dans le cycle des illusions que nous pouvons avoir concernant notamment ces notions-là. Il existe, pour faire simple, 4 niveaux de dépendance. Et chaque niveau peut être sain ou malsain. Le premier niveau de dépendance, c'est la dépendance. C'est je suis dépendant de l'autre pour m'accomplir, pour fonctionner, pour avancer, peut-être pour survivre. Dans cette dépendance, vous avez par exemple la dépendance saine, qui est la dépendance du bébé vis-à-vis de son papa ou de sa maman pour avoir un biberon. C'est difficile d'attendre d'un nouveau-né qu'il aille se faire lui-même son biberon. La dépendance saine, c'est aussi j'arrive dans une entreprise et je ne connais pas les us et coutumes, l'organisation de l'entreprise, et je dépends de mon tuteur, je dépends d'un collègue pour m'expliquer où se trouve telle ou telle chose. C'est une dépendance saine. Si maintenant je grandis et que j'ai encore besoin que mes parents me préparent mon repas alors que j'ai 40 ans, si je suis dans l'entreprise depuis 2 ans et que je ne sais toujours pas où se trouve la photocopieuse, là je rentre probablement dans une dépendance malsaine, ce qui pourrait se rapprocher de la symbiose. Pour sortir de cette dépendance, nous allons passer par un deuxième stade de dépendance qui s'appelle la contre-dépendance. Alors la contre-dépendance reste une dépendance puisque dans la contre-dépendance, j'ai d'abord besoin que l'autre se positionne pour pouvoir être contre, pour être à l'opposé. Alors une contre-dépendance saine, ça pourrait être par exemple l'adolescent qui remet en cause l'autorité parentale, les connaissances de ses parents, leur vision du monde, pour créer la sienne. La contre-dépendance saine en entreprise, ça peut être le collaborateur qui questionne des manières de faire qui sont en place depuis des années et qui peut-être ne répondent plus suffisamment aux besoins de l'entreprise et va venir contester cette façon de fonctionner. La contre-dépendance malsaine, c'est la personne qui va constamment être contre, ne va parler que de ce à quoi elle s'oppose, rarement de ce à quoi elle contribue, comme si elle avait besoin de sujets d'opposition, de raisons de s'opposer pour exister. Si je continue à me développer, je vais passer de la dépendance à la contre-dépendance à l'indépendance. L'indépendance, c'est je peux agir sans vous, je peux décider de ma vie sans l'autre. Je fonctionne à partir de moi, je gagne suffisamment d'argent pour pouvoir faire ça, j'ai une vision claire de ce que j'ai envie de vivre et je peux décider entre moi et moi quelle est la vie que j'ai envie d'avoir. Ça, c'est l'indépendance. Certaines personnes arrêtent leur cheminement à cet endroit-là, l'indépendance. Pour moi, si je reste bloqué à cet endroit-là, je risque de basculer dans quelque chose de malsain. C'est-à-dire, il y a moi et puis il y a moi, quoi. Je suis le centre de mon univers et il n'y a que moi dans mon univers. Le stade plus élevé encore dans les niveaux de dépendance, c'est l'interdépendance. Dans l'interdépendance, j'ai conscience que je peux fonctionner seul et que je suis capable de vivre et de survivre sans forcément que l'autre soit là pour me tenir la main. Et en même temps, j'ai conscience que mes actes ont un impact sur les autres et j'ai le souci de comment l'autre vit ce que je peux faire, comment ce que je vais faire va l'impacter, ce qu'en PNL, nous appelons l'écologie. Est-ce que mon comportement est écologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce qu'il est bon pour l'autre? Et est-ce qu'il est bon pour le reste du monde? À l'instant, ce qui me vient, c'est que si nous pouvions être davantage dans cette notion d'interdépendance, il y a un certain nombre de problèmes que nous n'aurions pas à régler. Et pour terminer cette vidéo, je voudrais terminer sur la notion d'autonomie, qui inclut ces niveaux de dépendance. Étymologiquement, autonomie, c'est autonomer, c'est je nomme moi-même. Ça veut dire je me définis moi-même, je décide du bien et du mal en fonction de ce qui me semble juste.
Et cette autonomie est définie par 3 critères. Le niveau d'autonomie maximum, c'est lorsque je suis conscient de ce qui se passe dans ma vie, des enjeux, peut-être des enjeux cachés notamment. C'est ensuite je suis responsable, je prends la responsabilité de ce que je vis, je prends la responsabilité de ce que j'attire à moi, et je suis dans le plus haut niveau, dans les niveaux de dépendance, c'est-à-dire l'interdépendance. Je voudrais là vous citer Michel Kasher, qui est un psychologue français qui définit la notion d'autonomie comme étant l'espace entre la dépendance et l'indépendance, en sachant que je ne suis jamais totalement dépendant, je ne suis jamais totalement indépendant, ce qui rejoint cette notion d'interdépendance. Je vous souhaite d'aller vers de plus en plus d'autonomie, de plus en plus d'interdépendance et de vous rendre la vie vraiment plus belle. À très bientôt. Au revoir.